Le débrief arrive un peu tard, mais voilà, j'étais, voilà, anniversaire de ma filleule, donc voilà. Là, je viens de rentrer, j'ai vu une très grosse partie du match, et comment vous expliquer que on n'a pas fait un mauvais match, et pourtant on perd 1-2, nouvelle défaite à domicile, nouvelle désillusion. Et malgré tout, il y a eu beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'il va falloir qu'on m'explique. Et donc on va faire le débrief presque à chaud, juste après ceci. Bon, abonnez-vous, likez, partagez évidemment, vous savez comment ça se passe. J'ai créé également, je tiens à le dire, une nouvelle chaîne YouTube, donc le lien sera en bas dans le commentaire, voilà. On va parler de la Liga et de toutes les équipes de Liga hors Barça. Comme ça, voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a 2 jours j'ai sorti Atlético, aujourd'hui j'ai sorti une vidéo sur Séville, et la prochaine ce sera sûrement sur Valence et Bilbao. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller, voilà, ça fait chaud au cœur, c'est pour parler un peu d'autre chose que du Barça, et je pense que ça fait du bien aussi de parler d'autre chose que du Barça un petit peu, parce que là pour le moment ça va pas les gars. Aujourd'hui c'est 63% de possession de balle, 2,54 buts attendus. 2,54 buts du côté du Barça contre 0,63 du côté de l'Atlético. 7 grosses occasions manquées, 19 tirs, 11 corners, 81% du temps on était dans le dernier tiers. 81% du temps dans le dernier tiers. Je sais pas si vous vous rendez compte la domination qu'on a eue. Parce qu'on a dominé, on a joué, on a eu les occasions, on a eu la possibilité de tuer le match, on a eu la possibilité de retuer le match, on a eu des corners, on a eu le pressing, on a eu du jeu, on a eu tout ce qu'il fallait pour réussir. La vérité c'est qu'on avait tout pour réussir, pour gagner ce match. Donc c'est la même chose que contre Leganés, c'est que tu es censé finir avec 3 points. Et tu termines pas avec 3 points encore une nouvelle fois. Koundé, Koubarsi, Martinez, ce gros match quand même de la défense. Il faut dire ce qui est, tu prends 2 buts, mais ça reste un gros match parce que tu défends quand même à 50 mètres de tes buts. Tu apportes offensivement, tu apportes ce qu'il faut, et ils ont fait un gros match les gars. Baldé, encore une fois, ses centres, ça reste de l'approximatif et il t'apporte rien offensivement, J'ai un problème avec Baldé en ce moment. Je me dis que il y a un problème avec Baldé. Le double pivot Casado-Gavi, hyper intéressant. Franchement, hyper intéressant. Première mi-temps, tu gagnes 3-0. T'es même pas choqué si tu gagnes 3-0 à la première mi-temps. Casado, Gavi, Pedri, ils ont fait régner l'ordre sur le terrain. Que ce soit le pressing, le contre-pressing, les passes, les avancées, le jeu balle au pied, les lectures tout, les mouvements, tout était bon. Fermin Lopez que j'ai trouvé plus que moyen parce que il t'a rien apporté spécialement. Fermin Lopez sur le côté gauche. Rafinha est brésilien. Il faut dire ce qu'il est. Rafinha est brésilien les gars, c'est bon. Il faut que j'arrête de rigoler avec lui. L'année passée, voilà, j'ai dû me tromper toute une saison, j'ai du mal voir, mais Rafinha, il dribble, il déborde, il essaye, il tente, mais il est tout seul avec Pedri, les gars, on parlera de Pedri après, mais voilà, et tu te dis, tu te crées des occasions, et qu'est-ce qui rate les occasions? Robert Lewandowski. Et là, j'ai un problème, les gars, j'ai un énorme problème, parce que je me dis que cette équipe-là manque de maturité. Quand tu prends Koubarsi, Casado, Gavi, Pedri, même Fermin Lopez, ou que tu fais rentrer du Ferran Torres, du Garcia, tu te dis, cette équipe-là, elle manque de maturité, même pour Victor, tu peux aller chercher un peu plus loin aussi. Toute cette équipe-là, elle manque de maturité, elle manque d'expérience, ça manque de plein de trucs. Mais le gars qui est censé t'apporter cette maturité, cette stabilité, le gars qui est censé te dire ok c'est pas grave parce que derrière je vais te mettre les buts, t'inquiète pas, c'est le gars qui a le plus d'expérience sur le terrain. C'est Robert Lewandowski. Je vais pas parler de maturité. Il sait ce que c'est les grands matchs. Il sait ce que c'est d'être au rendez-vous normalement. Mais là, la finition, la maturité, je sais pas. Il y a un truc que je m'explique pas. Comment Robert Lewandowski ne peut pas réussir à mettre un but? Je comprends pas l'idée. Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas comment on termine pas la première mi-temps avec 3 buts. Je comprends pas pourquoi Fermin Lopez ça n'a pas fonctionné parce que normalement son poste là, ça devrait être son poste à lui. Je comprends pas, Ferran Torres, il est rentré, il collait la ligne. Pourquoi Ferran Torres colle la ligne? Il est plus intéressant dans le rectangle. Pourquoi Robert Lewandowski, on le laisse tout le long de la partie alors que le gars, finalement, il t'apporte rien? Frenkie de Jong est passé derrière Garcia. Comment c'est possible que Garcia est passé devant Frenkie de Jong? Il se passe quoi avec Frenkie? Pourquoi? Il y a trop de questions que tu te poses et normalement, c'est des questions que tu devrais pas te poser parce que tu dis, ok, tu fais rentrer Garcia, tu peux faire rentrer Frenkie.
Il rentre même pas. Frenkie, il est où? Il se passe quoi avec lui? Il est plus du tout au niveau, au point que le gars, il faut le vendre. Alors à ce moment-là, il faut libérer de la masse salariale, il faut faire quelque chose. Tu sais, tu vends Frenkie 20, 30, 40 millions, tu récupères sa masse salariale, tu vas chercher un joueur à un moment donné. T'as besoin d'un tueur devant, va chercher Isaac, va chercher même le vendeur de saucisses. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas perdre tes matchs en ayant en plus toutes les stats pour toi. Toutes les stats, elles sont pour toi. L'Atlético Madrid, ils n'ont pas existé hors défensivement. Tu sais, tu regardais, tu prenais le match aujourd'hui, tu prenais le match de la semaine passée contre la Leganés, t'avais la même équipe. La même équipe. La différence par rapport à Leganés, c'est que ben ouais, t'as du Griezmann, t'as du Sorloth, t'as du Alvarez, t'as des joueurs qui peuvent t'apporter des différences et tout ça, et donc un peu plus dangereux. Mais sinon en soi, la tactique c'était la même chose. Un 11 derrière, une ligne de 5, on empêche de jouer dans les espaces, et malgré tout, quand tu vois le but de Pedri là avec la combinaison avec Gavi, tu dis en plus c'est possible de passer. Quand tu vois les occasions que tu rates, tu dis que c'est possible de passer. Donc à un moment donné, on peut pas trouver, il n'y a pas d'excuse. Le système de flic fonctionne. Est-ce que c'est ça le truc? C'est qu'en plus tu prends du plaisir, tu regardes le match, tu vois une occasion, tu vois une autre occasion, mais t'es frustré, tu termines le match avec cette frustration de te dire mais merde, les 3 points t'es censé les prendre. Qu'est-ce qui t'a empêché de prendre les 3 points aujourd'hui? Analyse le truc, et tu vas analyser, tu vas dire mais attends 2 secondes, t'as tout pour toi. Qu'est-ce qui a foiré? L'attaque. Tu marques pas de but. Tu dois marquer des buts, t'en marques pas. Pourquoi? Comment c'est possible que tu ne marques pas de but? T'as tout. Donc on termine l'année, ben voilà, dans la pire des manières, les gars, il faut se le dire, la pire des manières, tu termines l'année. C'est peut-être le moment de faire une vraie pause et de se dire ok, on stoppe 2 secondes et de remettre les gens au travail, de redonner confiance. Je sais pas comment tu peux faire, parce que Robert Lewandowski, les ratés qu'il a là, on les connaît, on le sait, on l'a vu la saison passée. Xavi aussi, il y avait plein d'occasions et tout, il les ratait, il les vendangeait. Aujourd'hui, il vendange énormément encore une nouvelle fois. Tu dois terminer les actions. Tu peux pas te permettre de pas terminer les actions. Pedri a eu 1 ou 2 occasions franches aussi. Tu dois terminer un maximum. Tu dois te procurer les occasions, mais tu dois les faire. C'est que ça. Parce que le jeu, tu l'as, le pressing, tu l'as, la défense haute, ça fonctionne. Et si tu termines toutes tes actions, tu mets 3-4 buts en première mi-temps. Tu mets 3 buts en première mi-temps, t'en mets 2 en deuxième, facile. Tu termines le match avec 5-1, 5-2, 5-3, on s'en fout. Mais tu termines le match avec les 3 points parce que c'est ce que tu méritais de base. Mais pourquoi les attaquants ne font pas leur taf? J'en sais rien. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et eux, ils ont 3 occasions, ils vont te la mettre. Ils vont te la mettre, tu le sais. Donc, beaucoup de frustration. Et on termine la saison 3e, les gars. On termine l'année en étant 3e. Et on est à la place qu'on mérite. On ne mérite pas mieux que la 3e place. Actuellement, tu peux pas te permettre de prétendre à mieux avec cette finition-là. Et c'est dommage, vu que tout le reste, ça a l'air d'aller. Donc, vite 2025, les gars, et voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, je suis frustré. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve demain, donc FAQ demain, il y a un live, et vous savez quoi, il n'y aura même pas d'FAQ demain sur le match, parce que je sais pas, on verra mon humeur, j'en sais rien. Mais demain, il y a un live après le match du Real Madrid contre Séville, donc voilà, n'hésitez pas à aller, donc c'est Liga Passion Foot, la 2e chaîne YouTube, donc voilà, ciao. Ça reste que du foot, hein, mais